Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Dawa. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le chiffrement par substitution. On a déjà posé la question combien de codes possibles peut-on faire avec l'alphabet français ou bien anglais? Eh bien, la réponse à cette question c'est 26 factoriel moins 1 dans la vidéo précédente. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le chiffrement par substitution. C'est tout simplement une permutation. C'est l'application en fait de cette notion, de cette question dans un vrai chiffrement. Donc tout simplement, ce qu'on a fait ici, c'est juste de permuter l'alphabet. Ça veut dire, c'est pas par exemple en rotation, on peut donc prendre n'importe quelle combinaison, ou bien n'importe quelle permutation précisément, c'est ça le vrai terme, et ensuite d'attribuer par exemple chaque lettre de l'alphabet par son correspondant. Ça veut dire le A ici dans ce chiffrement, ici dans cette permutation ici proposée. Le A c'est F, le B c'est Q, le C c'est B, le D c'est M, etc. jusqu'à Z correspond à U. Et donc tout simplement, si on a par exemple un message, c'est juste on remplace les lettres ici de l'alphabet par leur correspondant dans cette permutation. Donc c'est tout simplement, c'est ça l'idée du chiffrement par substitution. Et l'idée de ça, c'est que on a en fait 26 factoriel moins 1 possibilité. Vous voyez, le nombre est très grand, c'est 10 puissance 26 possibilités. Ça, c'est très énorme, le nombre des clés. Donc, ça, c'est donc la première étape. Je vous ai expliqué donc la conception. La deuxième étape maintenant, c'est d'appliquer donc le chiffrement par substitution sur MATLAB. Eh bien, donc, on va passer à MATLAB. Donc, j'ai écrit le code ici de chiffrement par substitution. Tout simplement, on a l'alphabet de A jusqu'à Z. Et on a fait en fait une permutation de ces alphabets. Donc, on a trouvé à la fin la clé. OK? Donc, ça, en fait, quelle est la différence entre le P et la clé? Tout simplement, la clé et la P, c'est la même. OK? Le tableau numéro P et le tableau clé sont la même chose, en fait. Mais juste, la différence, c'est que par exemple, le A correspond à 1, le B correspond à 2, le C correspond à 3. Le P correspond à l'association ou bien la correspondance avec la clé, mais juste avec des nombres. OK, des nombres. Voilà. Après ça, on a donc le message, le trésor est à Paris. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste de permuter. Donc, L correspond à quoi, par exemple? Elle correspond ici avant de faire l'opération de cryptage, il faut donc connaître la clé. Ici dans cet exemple, la clé c'est W, K, X, Y. J'ai permuté aléatoirement, ok? Donc selon la fonction qui s'appelle perm, c'est dans le MATLAB. Donc ce qu'on va faire ici, c'est juste de correspondre le A à W, le B à K, le C à X, le D à Y, etc. jusqu'à Z correspond à T. Donc le L, par exemple, il est transformé en R. Pourquoi j'ai su ça en fait? Parce qu'il y a par exemple le W qui va prendre un espace plus grand que le A. C'est pour cela qu'il y a un décalage. Mais l'idée c'est qu'ils ont en fait le même nombre. Ici, vous voyez, il y a 26 caractères ici. Il y a ici 26 caractères. Ok, donc c'est bien ça. Donc le L doit correspondre à R ici. Si on va compter combien de lettres ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pardon, excusez-moi, je vais répéter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. 11 et 12. Donc, c'est bien. Donc, le L correspond à R. Le E correspond à P. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est juste de transformer donc les lettres ici en utilisant la clé. Et ça, c'est donc la première idée. La deuxième idée, c'est à propos des espacements. Les espacements ne sont pas cryptés. Du coup, c'est la même chose. Ok. À la fin, donc, ce qu'on va faire, c'est de faire une boucle for. Et cette boucle for ne prend pas en considération les espacements. C'est juste lorsqu'il y a des lettres, alors les lettres sont transformées en utilisant la clé. Donc, tout simplement, le L correspond à R.
Le E correspond à P, tout simplement. Et c'est pas en fait de la magie, parce que tout simplement, ce qu'on a fait, c'est juste de transformer, donc d'utiliser la clé et d'attribuer chaque lettre par son correspondant dans la clé. Ok, et c'est ça qu'on a fait. Donc, on va attribuer, par exemple, pour le caractère numéro I, la clé du message. En fait, c'est quoi ça un peu? C'est quoi ça? Parfois, ils disent, c'est quoi ça? En fait, tout simplement, on a le message numéro I. Le message numéro I, en fait, c'est une lettre. Tout simplement, on a besoin de l'ASCII code pour savoir son numéro. Par exemple, on a besoin en fait de cette fonction-là pour désigner que A correspond à 1, le B correspond à 2. Et bien, ça, c'est en fait la formule qui transforme en fait le A correspond en des lettres. Donc, les lettres en des chiffres, pardon. Le A correspond à 1, le B correspond à 2. C'est ça en fait l'idée. Et du coup, la clé numéro, par exemple, le L correspond à 12. Donc, tout simplement, on utilise la clé de L. Ça, c'est L tout simplement. Mais c'est quoi en fait le chiffre? Ça, c'est le chiffre correspondant à L. C'est ça en fait ce qui est marqué ici en bleu. Donc, c'est la clé numéro 12. Donc, la clé numéro 12 correspond à, par exemple, à R. Voilà. Etc. C'est la même chose pour tous les caractères dans la clé, dans le message. Et à la fin, on trouvera le message crypté. Voilà. Donc, c'est ça le code MATLAB. Il est très simple. Donc, si vous avez donc des questions sur le code ou bien sur la conception, n'hésitez pas à commenter, d'écrire des commentaires ou bien me contacter sur LinkedIn. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un troisième chiffrement. Ok? Et si vous voulez, vous pouvez écrire quel est le nom du troisième chiffrement que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Voilà. Ok, à la prochaine vidéo. Salut.